Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi. Je sais pas si vous avez le même feeling que moi, mais j'ai pas vu passer la semaine. Il me semble qu'elle a passé là super rapidement cette semaine. J'ai le goût de vous parler aujourd'hui d'un intellectuel français qui est très peu connu au Québec, qui s'appelait Simon Leys. L-E-Y-S, Simon Leys. Alors, lui, sa grande période, c'était dans les années 60, 70, 80, où il était très connu. Il est mort, je pense, dans les années 2010 ou quelque chose comme ça. Mais lui, il était sinologue. Alors, sinologue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un spécialiste de la Chine. Je vous parle de ça parce qu'en France, il vient de sortir un livre sur l'œuvre de Simon Leys. Et je vais vous parler de ça parce qu'il y a un parallèle à faire avec le wokisme aujourd'hui. Donc, Simon Leys, lui, c'est un sinologue, c'est un spécialiste de la Chine. Et dans les années 60, alors que tous les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, de la Sorbonne, et tous les universitaires tripaient sur Mao, lui disait, attendez une minute, là, Mao, c'est un tueur en série, c'est un fou furieux. Il a écrit un livre en 1971 qui s'intitulait « Les habits neufs du président Mao », où il disait « Votre révolution culturelle là, qui se passe en Chine puis qui vous fait triper là, à gauche, là, ben, c'est un génocide. Il est en train de tuer des millions de personnes. D'ailleurs, l'histoire l'a démontré. Mao était le plus grand tueur en série de l'histoire. Il a fait plus de morts encore que Staline et que Hitler. » Il dit, cette révolution culturelle n'avait de révolutionnaire que le nom et de culturel que le prétexte initial, qui c'était en fait une lutte de pouvoir entre les gens qui voulaient avoir le pouvoir en Chine. Et il est allé sur le plateau d'Apostrophe en mai 1983 et il disait devant les intellectuels, parce que lui il passait, évidemment, pour un gars d'extrême droite. Tu sais, quand tu as les yeux devant les trous, puis tu vois la réalité, puis tu nommes la réalité, puis t'embarques pas dans les lubies de l'extrême gauche, puis t'avales pas les couleuvres que l'extrême gauche veut te faire avaler. Ah, t'es de droite, t'es d'extrême droite. Regardez, là, il y a des gens qui disent ça de Mathieu Bock-Côté. Alors, il a dit que les idiots produisent des idioties comme les pommiers produisent des pommes. C'est dans la nature, c'est normal. Le problème, c'est qu'il y ait des lecteurs pour les prendre au sérieux. Il disait ça, et vraiment ce qu'il disait là, des maoïstes, ça peut s'appliquer totalement au wokisme. Il disait le maoïsme, c'est le mariage de la passion idéologique et de l'analphabétisme. En fait, de la passion idéologique et de l'ignorance. Puis il dit, à un moment donné, il existe quelque chose qui s'appelle la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des millions de morts en Chine. Puis il dit, à un moment donné, les pierres sont dures et l'eau est mouillée. Et quoi que disent les idéologues, ils tentent de vous dire, non, l'eau n'est pas mouillée, non, les pierres sont molles. Il dit, non, il existe quelque chose qui s'appelle comme la réalité. Tu sais, quand on essaie de nous faire dire les sexes, ça n'existe pas. Ben, vous le voyez, là, vous regardez autour de vous, il y a des hommes, il y a des femmes, tu sais, ça existe. Non, ça n'existe pas. Alors, lui, il dit, il faut se méfier des idéologues. Donc, il était très fort dans les années 60, 70. Il était tout seul dans son coin et il se faisait traiter de tous les noms d'extrême droite. Donc, il y a un livre qui vient d'être publié sur l'œuvre de Simon Leys et je trouve qu'il y a un rapport, il y a vraiment un parallèle à faire avec aujourd'hui et le wokisme.